Et ça va tant que nous sommes distraits. C'est temps si nous tu vas te rendre compte que nous allons nous rendre et si compte on commence aussi dans les jambes. tu es déjà éloigné des dieux. Tu verras que tu es en donc spirituellement ici on alors spirituellement tu es déjà tu n'es plus en vie. Amen. Amen. Aujourd'hui il y a des chrétiens épelés. Aujourd'hui il y a beaucoup qui sont déjà morts. Ils ne sont plus en vie. Le corps mais c'est déjà perdu. L'esprit est déjà perdu. Amen. Amen. Et vous allez remarquer la vie en Moudoro, spirituellement, et vous allez voir que dans la vie de cette personne qui est pour cette personne, écoutez la parole de Dieu. Et comme un peu déranger. Il suffit seulement devant même écran. Il suffit seulement écouter la parole à se sentir mal à l'aise. Il se sent mal à l'aise. Mais à soi théâtre. Mais il prend le théâtre, il met devant le même jour, mais le même jour, il 9 épisodes. Il va regarder 9 épisodes. Dis-moi 9 épisodes, c'est combien de temps? Plus ou moins 9 heures du temps. Plus ou moins 9 heures du temps. Au fin de 9 heures du temps de tu es resté 9 heures du temps devant les mais tu n'as même pas pris 30 minutes. Mais tu n'as même pas pris 30 minutes pour prier. Mais au bénéfice chrétien. Mais tu es petit à petit. Petit à petit. Tu dérapes. Amen. Amen. Et ce genre de personnes, tu verras qu'elle est Dieu qui dans l'église, il prie. À l'église, à la maison. À l'église, elle prie. Un vrai chrétien, un vrai chrétien. On ne connaît pas l'église. À l'église, nous sommes des hypocrites. Un vrai chrétien, un vrai chrétien, c'est et quelqu'un qui compte sa vie, elle est allée donner la vie ailleurs. C'est-à-dire, et si là où il n'avait pas la vie, et si là où il n'avait même pas de mais c'est deux pouvaient bien aimé. Bien aimé. Saint-Esprit qui c'est pour aller prêcher au nom. C'est pour aller pour dire aux gens que Jésus t'aime. Réponds-toi. Aujourd'hui pour dire que Jésus t'aime. N'a pas déjà l'expérience d'évangélisation. J'ai déjà évangélisé. Je vis comment ces pays. Problème très sérieux. Les personnes ont des problèmes très sérieux. Toi qui vois que tu as des problèmes. Parce qu'il y a le papier tombé. Alors que tu es encore ici. On t'a pas chassé. Mais eux-mêmes ont beaucoup de problèmes. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Dans ces pays, il y a peu de personnes. Il y a quelqu'un qui l'aime. J'ai remarqué que quand je passe quelqu'un, tu lui dis. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Mon frère, tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Et au moment où tu verras que la personne va dire Dieu m'aime beaucoup. Il va dire tu sais que je fais Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime beaucoup. Je lui ai répondu oui, Dieu t'aime beaucoup. Et il a un plan merveilleux pour toi. Et il a un plan merveilleux pour toi. Et la personne a répondu Dieu a un plan merveilleux pour toi. La personne qui s'est voyée. Maintenant, elle sait que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est quoi le problème? La personne ne voit pas par où commencer. Prêcher à une personne à la nouvelle, c'est simple comme bonjour. C'est très simple. Il suffit seulement de se présenter devant quelqu'un. Il suffit de te présenter. La première des choses, de lui dire bonjour. De lui dire bonjour. Hein? Une personne instruite. Une personne instruite. C'est bonjour. Tu lui dis bonjour. La première des choses, elle va s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler juste pour 2 minutes? Tu verras que la personne va s'intéresser, elle va vouloir savoir. Tu peux lui dire. Excusez-moi, il n'a pas le temps. Mais la plupart des personnes, ah bah oui, on peut parler. Elles diront oui, on peut parler. Juste que je voulais partager avec vous de l'amour de Dieu. Et ça, vous me souciez. Il y a certaines personnes. Il n'a jamais entendu que Dieu l'aime.
Il suffit seulement de lui dire que Dieu t'aime. Il va devenir. S'il ne croit pas en Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont pas encore eu cette chance. Ils n'ont pas encore entendu une personne leur prêcher. Un constant que j'ai fait quand on prêchait, la majorité des personnes qu'on croisait, c'était nos frères d'à côté. On les juge de loin. Il y a ceux-là qui poussent tu parles avec eux. Ils ont tellement des points. Tu vas les tenir. C'est quoi le problème? Allez, que Dieu t'aime. La première des choses, je ne dirais pas que mais quand je commence à montrer avec toi, je vais utiliser le nom de Jésus comme vous l'appelez. Et par après, la conversation va continuer très bien. Bien-aimé, l'enfant qui a reçu du Saint-Esprit, ne retient pas ça. Va prêcher aussi les autres. Regarde même dans ta famille. L'évangile va commencer dans ta famille. Quand le Saint-Esprit est descendu, avant que le Saint-Esprit descende, quand Jésus promet qu'ils seront remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il de ne pas s'éloigner, de rester à Jérusalem. C'est-à-dire, quand l'évangile leur est le bon endroit là où ils allaient prêcher, c'était Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Jérusalem, c'est ta famille. C'est ta famille. Et ça, il y a certaines personnes ici. Ils ne s'inquiètent pas. Si ces frères aussi iront au paradis. Ils n'arrivent même pas à prêcher la bonne nouvelle. Ils ne prennent même pas le temps de prier pour que ces frères se convertissent. Quand ils ont des problèmes, tu leur donnes de l'argent. Quand ils n'ont pas de vêtements, tu leur envoies des vêtements. Maintenant, que penses-tu de ta famille? Il y a des choses. Je te dis, il y a des choses qui doivent commencer dans la famille. Amen. Amen. Oui, même Jésus. Tu sais, même Jésus, avant sa mort, il n'a pas laissé sa mère chez n'importe qui. Il n'a pas laissé chez Pierre. Non pas Jacques Donald. Il n'a pas laissé chez Jean ou biologique. Il a laissé chez son frère biologique. Jean. Fils. Il a dit fils. Regarde ta mère. Regarde ta mère. Regarde ton fils. Depuis ces jours-là, la Bible dit Marie a combien de femmes là? Marie habitait chez Jean. Jésus prenait la responsabilité de sa famille. Jésus prenait la responsabilité de sa famille. Physiquement parlant, il était le fils aîné. Il était le fils aîné. Après la mort, il y a Joseph. Après la mort de Joseph, Jésus a pris responsabilité. Jésus avait pris la responsabilité de parce que Joseph, son père, était mort avant Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord, Nana? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Les personnes qui lisent la Bible, Joseph est mort avant Jésus. Et après ça, Jésus a pris la responsabilité de la famille. Bien-aimé, tu viens à l'église. Est-ce que tu t'inquiètes pour tes enfants? Est-ce que tu penses déjà que est-ce que tu as déjà pensé que cet enfant à cet âge, il doit rester? Venir à l'église, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Mais ce qui est plus important, de le faire recevoir à cet âge Jésus. C'est simple. La mort ne regarde pas. Ne croyez pas que nos enfants si aujourd'hui sans recevoir Jésus, qui verra le royaume de Dieu. Si déjà à l'école il apprend l'alphabet, toi aussi tu peux lui faire recevoir Jésus.
lui dire que il y a encore et qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Que Dieu nous fasse vraiment de prendre ces lieux. Bientôt là, nous aurons beaucoup les enfants. Or, ces enfants, c'est l'avenir. C'est eux qui vont prêcher l'évangile comme nous les faisons. Les personnes qui ont des... Vous allez remarquer qu'en France, l'évangile commence maintenant à entrer fortement. Et la génération qui fait entrer l'évangile, c'est la même génération qui va vivre demain avec nos enfants. Mais de l'autre côté, ils disent qu'en France, le christianisme commence à être perdu. Parce que les christianismes catholiques, aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques qui ne prient pas. C'est le moment maintenant de former nos enfants. Chaque fois, nous avons toujours un souci primordial. À chaque fois, il y a toujours un souci primordial. L'école de dimanche. Quand Dieu nous fera grâce, moi je crois que nous sommes pasteur de dimanche. Il montre aux enfants comment évangéliser. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il est venu en toi pour arrêter de l'enfermer au fond. Il veut que les gens... Amen. Le Saint-Esprit, on parle avec lui. Le Saint-Esprit, on lui questionne. Il parle. Il parle. Il entend. Il parle. Et il est convivial. Chez toi à la maison, prends les temps de converser avec le Saint-Esprit. Continue en route, prends les temps de converser avec le Saint-Esprit. Montre aux gens que le Saint-Esprit est Dieu en toi. Amen. Amen. Ne reste pas enfermé. Alors qu'en toi, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Il faut avoir l'habitude de converser avec les Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit. Tu dis au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me parles par rapport à l'endroit où je vais. Tu verras que les Saint-Esprit parlent. Très souvent, on ne laisse pas les temps. L'Église ne laisse pas les temps au Saint-Esprit de nous parler. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a nos frères d'à côté qui sont ils ont vu une seule prière. La majorité de nos frères d'à côté, quand ils arrivent, parce que je suis beaucoup leur témoignage, ils disent ceci: Jésus, si vraiment tu es en vie, j'aimerais te voir. Je t'ai dit, s'il y a 100 témoignages que j'ai suivis, 99, ils ont dit la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Ils l'ont vu, ils l'ont vu. Il y a certaines personnes qui disent, moi, c'est le Coran qui m'a envoyé d'aller vers Jésus. Et c'est vrai. C'est vrai, je vous l'ai dit. C'est vrai, je vous l'ai dit. C'est un livre. Ils en ont en partie. Ils en ont qui parle de Jésus comme la parole. Amen. Amen. N'hésitez pas aux n'hésite pas, tu as pouvoir qui dépasse tous les pouvoirs. Le Saint-Esprit est venu te remplir pour qu'il confonde le monde. Le Saint-Esprit est venu pour te faire une personne différente. Tu pars à l'hôpital, ne crains rien. Commence déjà. Du Saint-Esprit, je sais que tu es là. Pourquoi tu es là? Aucun mal n'arrive parce que tu es là. Et vous verrez que
l'esprit nyonso. Et tu verras que Saint-Esprit et le fruit obéira. Amen. Amen. Ézéchiel avait vraiment une dimension. Ézéchiel était emporté dans la dimension. Cette dimension a fait que Ézéchiel puisse s'effacer. Et tout ce qui est dans Ézéchiel puisse se voir. D'aller dans une autre dimension. Dimension qui permet de sauter la tambola. La dimension qui ne permet pas de marcher, mais de plusieurs personnes vont il suffit seulement que yo, ça quelque chose, nous pouvons être fiers à tout et pour changer. Il y a certaines personnes à l'intérieur. Il suffit seulement de l'église. Tu ne vas pas aller à l'église. Comme ça, les adultes. Parce que moi, je peux mais yo, alors que toi, c'est ta grâce. Il suffit seulement de ah, on a même sur le vidéo qui est dans l'église. Ah, c'est vrai, bon. Ah, bon, non, t'as la seule endroit. Je vais voir si j'aurai les deux. Mais non, quand les grâces, tu verras qu'il a bien aimé, l'église, il faut tourner la caca. Ceux qui nous évangélisons les personnes qui sont ne va pas loin. La personne qui est avec même si vous buvez ensemble, ici on est condamné. C'est la parole qui va la transformer. Amen. Amen. Fais ton travail. Il y a des héros qui doivent travailler, mais ils ne parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des héros. Vous êtes capable d'influencer l'entourage. Tu es capable d'influencer ton entourage. Comment tu vas les remarquer? Tu vas remarquer que place tu remarqueras que partout, si vous êtes 4 ou 5, souvent, c'est toi qu'on laisse diriger. Au moins, on a besoin d'équipe, il y a 5 personnes. Tu verras que même ils vont dire toi dirige. Ou tu es dans un endroit. Quand vous parlez avec les gens donnent des idées. Ils te demandent. Mais l'idée est primée. C'est ton idée qui est. C'est la quelque chose. Tu vas influencer. Amen. Toi, tu ne prêches pas. Mais tu es là pour rappeler. Je t'ai pas vu les dimanches. Si tu viendras notre tu verras quel est le travail que tu fais. Que je vienne à l'église. Tu vas remarquer que la personne va commencer à venir. Bien aimé, si tu veux utiliser force et zakati, si tu vas utiliser la force et tu verras que Dieu va te la volonté de Dieu est là où tu es, mais le but de Dieu est que tu montes. Et cet endroit ne nous appartient pas. En cet endroit, mais c'est là que vous avez utilisé pour les mais c'est bon, je changer de dimension. Change la dimension. Dieu va t'emmener dans une dimension. Amen. Ne laisse pas là où tu es. Ne reste pas là où tu es. Si tu es ici, tu as remarqué qu'il y a longtemps, ta vie chrétienne ne marche plus bien. Tu as l'examen de conscience. Tu as fait l'examen de conscience. Tu as remarqué que vie chrétienne a eu. Elle était avant avec ça. Elle ne ressemble plus. Tu es devenu église dimanche. Tu vois l'église. Ta Bible. Tu ne sais pas là où tu l'as jeté. Téléphone. Ton téléphone. Ils ont l'application. À toutes les applications. La Bible mais tu n'as jamais ouvert cette application. Il y a un frère que j'ai croisé trop dans le métro. Ces frères-là, il est même dans le métro. Même dans le métro, il
nos Bibles que nous avons ici. J'ai vu aussi une maman blanche. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Mais regardez le frère là. Mais regardez ce téléphone. Tu verras. Pourquoi pas nous les chrétiens? 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 Dieu t'appelle et tu reviennes. La Bible nous dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher afin de ne pas écouter Dieu? Cette influence ne vient pas de vous, ne vient pas de ce que vous appelez, mais vient du diable. Tu aimais Dieu. Tu es enthousiasmé mais Dieu, mais aujourd'hui, où est passé Dieu? Tu t'es éloigné. Dieu sait Dieu. Est-ce que Dieu te parle toujours comme avant? Tu es ici. Tu as remarqué que tu as beaucoup perdu. J'aimerais que nous prions. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu ne sort pas. La Bible nous dit ceci. Si vous attendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ce cœur qui m'ont dit Nzambe mokola lelo. Tu as entendu la voix de Dieu. Ne sais pas ton cœur. Je suis pas là pour te juger. Mais nayaki juste pour na koyebiso malwa na Nzambe. Nzambe azana kosa amema yo na Toronto. Dieu veut te ramener. Qui va te remplir encore. Sa vie. Des torrents qui va te Dieu veut que. Dimension ya hanche. Dimension ya épaule. Mais dimension ya kononche. Tu es ici. Tu remarques que vie de prière là, ici là. Tu remarques que ta vie de prière n'est plus là. 30 minutes de prière. Tu n'as même plus à prendre 30 minutes de prière. Parfois tu as besoin de mais tu n'arrives pas. Les lois de sang, ils sont activés. Fais encore ta vie chrétienne. Mais je vais Saint-Esprit, tu me remplis son prions au nom de Jésus. Prions ensemble, prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta parole de cet après-midi. Merci Seigneur parce que tu nous montres ton souci. Ton souhait est que nous puissions grandir. Nous puissions encore expanser nos pensées. Expanser nos vies de prière. Expanser Seigneur et élargir nos vies. Seigneur, parce qu'il y a longtemps Seigneur on n'arrivait pas à prier. Parce qu'on était tellement au bout. On n'arrivait plus Seigneur. On s'est éloigné de toi, oh notre Dieu. Cet après-midi, nous demandons ton aide. Viens nous aider, Seigneur. Nous n'arrivons plus à prier, Seigneur. Nous n'arrivons plus à lire la Bible. Nous n'arrivons plus, Seigneur, à méditer ta parole. Nous n'arrivions plus de venir écouter ta parole. Seigneur, Dieu, s'il te plaît. Et ton peuple, Seigneur. Nous voici devant toi, Dieu. Active-nous encore. Active nos vies de prière, Seigneur. C'est à toi de nous, oh Dieu de gloire. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous, nous avons besoin de toi. Oh Dieu de gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Utilise-nous, oh Dieu. Utilise-nous dans les noms puissants de Jésus. Oh Seigneur, Père éternel. Enfin que Seigneur. Bien-aimé, je vais prier avec vous. Ramène les gens vers toi, Père. Maintenant, c'est la prière d'autorité. J'aimerais maintenant qu'on fasse la prière. Comment se sentir lourdeur, léthargie. Ce qu'on nous sent, mais nous sentir fatigue. Ce qu'on nous sent, les gamins, on c'est la prière d'autorité. Nous devons chasser l'esprit de la lourdeur et la léthargie. Esprit de sonnerie quand on menace la vie de prière à la mission. Avec les euros de la prière au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. La autorité. Contre force union. Contre influence union sur la vie. Oh, dérange la vie de prière dans la campagne. Oh, Dieu se dirige dans la campagne. Même maintenant, par-ci, par-là. Afin que vous de prière dans la bouche de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Esprit de ce contre la vie de prière dans la. Esprit de ce
la chaudière, et si dans la prière, et dans l'autocar, et si dans le monde de la Bolima, comme dans la Bossandela, et si dans la Bissonioso, comme dans la Conférence, et si dans la miracle, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant que le son de la prière est là d'abord, le son de la prière est là d'abord, la combo de Jésus Christ, la combo de Jésus Christ, la combo de Jésus Christ, la dimension de prière, avec conviction. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, les pambolinions sont toute bénédiction que tu peux avoir ne t'appartient pas. Toi, tu es juste une canal. Pour d'autres personnes puissent être bénies. Amen. Si ce n'était pas ainsi, mais toutes les sources qui jaillissent l'eau, allait rester dans un seul endroit. Mais Dieu a créé des sources. Mais pour que ça ne soit pas que entre elles, mais pour que ça parte de partout, pour que ça arrive jusqu'à toi. Amen. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour que d'autres personnes puissent aussi être sauvées au travers de toi. C'est pour cela que nous aimons nous dire il faut que nous tous à l'église nous nous approchons des dieux. La Bible dit c'est lui qui a besoin d'eau, vienne à Jésus pour boire. Et Jésus fera en lui la source. La source qui ne tarit jamais. Dis à Dieu. Dieu a Dieu de faire des torrents d'eau en toi. Dis à Dieu que ta vie soit profonde.